Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très importante que beaucoup de traders qui débutent dans le trading se posent, à savoir quel type d'analyse utiliser pour faire du trading. C'est vrai qu'on a à notre disposition plusieurs types d'analyses, donc on va avoir l'analyse technique, on va avoir l'analyse fondamentale, et un troisième type d'analyse dont beaucoup moins de personnes ne parlent, ça va être l'analyse psychologique ou émotionnelle. Donc c'est vrai que quand on débute le trading, c'est difficile de s'y retrouver, on ne sait pas forcément quoi faire, donc je vais vraiment vous donner mon point de vue et ma façon de faire à propos de mon analyse en trading. Je vous dirai en fin de vidéo quelle analyse est la plus pertinente pour gagner en trading et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait et on commence cette vidéo sans plus attendre, c'est parti. Alors on va retrouver un premier type d'analyse, ça va être l'analyse fondamentale, et on va voir en quoi ça consiste. Également, est-ce que c'est judicieux d'utiliser de l'analyse fondamentale pour son analyse en trading? Concrètement, est-ce que ça vous permettra de gagner de l'argent ou non? Alors l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, ça va être tout ce qui va encadrer la conjoncture économique globale mondiale. Si par exemple vous tradez du forex et vous tradez plus particulièrement du dollar, eh bien vous allez avoir accès à des chiffres qui concernent le dollar, donc des chiffres par exemple donnés par la Banque centrale américaine, par diverses entreprises, par diverses structures, et donc ces chiffres-là vont vous permettre d'anticiper certains mouvements, ou alors de vous protéger à l'opposé de certains mouvements. Et donc l'analyse fondamentale, ça va regrouper toute cette conjoncture économique globale. Également, ça va regrouper également les politiques monétaires, donc de banque centrale, de taux d'intérêt, d'inflation, etc., etc. Vous allez retrouver également, si vous aimez trader les actions, des bilans d'entreprise. Ok, admettons vous tradez une action, vous suivez une action, eh bien vous allez pouvoir consulter son bilan d'entreprise pour voir si elle est stable, si elle est pérenne, si elle offre de belles perspectives d'avenir également. Vous allez avoir tout ce qui va être chiffres économiques globaux, donc par devise, par pays, eh bien il y a tout un tas de chiffres économiques qui tombent chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, et donc vous allez pouvoir faire un tri au niveau de ces chiffres, garder seulement ce qui percute, ce qui impacte réellement vos devises monétaires, par exemple, pour le Forex. Vous allez également, enfin, avoir un aspect politique de la finance mondiale. Donc tout ce qui va être régulation, tout ce qui va être géopolitique, par exemple sur le pétrole. Vous allez avoir vraiment tout un tas de choses à approfondir avec cette analyse fondamentale et c'est vraiment un puissant fond. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir encore et encore. Vous allez tout le temps avoir plus de chiffres à découvrir. Vous, votre objectif principal, ce sera de faire un tri cohérent pour pouvoir utiliser les bons chiffres pour votre trading au quotidien. Donc évidemment que c'est une analyse pertinente et que s'en servir peut vous aider à devenir un meilleur trader. Maintenant, ne faire que ça n'est pas ma politique, ce n'est pas ma vision des choses. Et on va passer au deuxième type d'analyse que j'affectionne tout particulièrement et qui est vraiment le cœur de ma méthodologie de trading. Donc on passe à l'analyse technique et ça va vraiment être le cœur de ma façon de faire parce que tous les jours, j'analyse mes graphiques avant de prendre des décisions. Et si vous voulez, l'analyse fondamentale, ça va être pour moi un complément de décision. L'analyse technique, quant à elle, va vraiment être le cœur de ma façon de faire, de mon travail. Et donc, analyser un graphique, c'est vraiment la toute première étape, selon moi, pour un trader rentable. Donc qu'est-ce que l'analyse technique? Eh bien, tout simplement, ça va être une analyse qui va plus être basée sur du chiffre économique, sur des conjonctures économiques, sur des politiques monétaires ou sur des bilans d'entreprise. Ça va être une analyse basée exclusivement sur les graphiques et ce que le prix de l'actif nous montre dans le passé, dans le présent et qui risque de nous montrer dans le futur, ok? Donc vraiment, ça va être tout bêtement être devant un graphique et analyser ce graphique, c'est-à-dire détecter une tendance, détecter un contexte, détecter des zones, détecter des potentiels signaux d'intervention. Ça va être toutes ces choses-là. Globalement, l'analyse technique, ça sert à prendre en compte le passé pour prédire l'avenir, de par la lecture des bougies japonaises et de par l'analyse du prix en temps réel. Donc de cette façon, vous allez pouvoir vous faire une idée, créer des scénarios pour l'avenir sur l'actif en question. Troisième type d'analyse un peu moins répandue sur les marchés financiers, ça va être l'analyse psychologique ou encore émotionnelle. Et donc là, on va vraiment essayer de comprendre quelle est la psychologie des investisseurs en temps réel sur l'actif qu'on veut trader. Ça va être pertinent parce que ça va nous permettre de nous mettre dans le bon wagon, de nous mettre dans le wagon haussier si le marché est haussier et de nous mettre dans le wagon baissier si le marché est baissier. Et donc cette analyse psychologique, ça va vraiment être un travail un peu comme si vous voulez de psychologue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres investisseurs, pourquoi ça risque de monter à tel endroit, pourquoi ça risque de baisser à tel endroit, pourquoi ça risque de stagner à tel endroit, pourquoi les investisseurs ne s'intéressent plus à cet actif-là ou au contraire pourquoi il y a une euphorie, une panique sur cet actif-là. Et donc,
Ça va être une traduction tout simplement des bougies japonaises par une psychologie des investisseurs en temps réel. Donc, si vous voulez, une bougie verte sur un marché financier, ça traduit, eh bien, une attention psychologique de la part des investisseurs. À l'inverse, une bougie rouge également. Et donc, nous, notre rôle avec cette méthode d'analyse, ça va être de détecter les consensus haussiers et baissiers afin de pouvoir en profiter. Donc, on va pouvoir détecter la peur, l'euphorie, on va pouvoir détecter le manque d'intérêt d'un actif, la panique, tous ces biais psychologiques en fait qui vont faire monter ou chuter les cours sur les marchés financiers. Et donc ça va être très pertinent pour nous de pouvoir détecter tout ça parce que ça va faire un plus dans notre analyse et forcément nos résultats vont s'améliorer. Donc maintenant, globalement, pour répondre à la question de quel est le meilleur type d'analyse pour un trader, moi, je le donnerai dans cet ordre-là. Je dirais que premièrement, il faudrait toujours se focus sur l'analyse technique parce que c'est vraiment le cœur du sujet du trading. C'est-à-dire que vous avez vos bougies japonaises et puis vous avez vos graphiques et donc vous allez pouvoir faire des analyses approfondies concernant le passé, également sur le présent pour, intervenir dans le futur. En deuxième point, je mettrai vraiment à égalité l'analyse fondamentale et l'analyse psychologique, dans le sens où le cœur de ma méthode, ça va être de l'analyse technique pure et dure, et ensuite, en complément, je vais me nourrir de chiffres économiques importants qui sont donc pertinents pour l'actif que je vais trader, et je vais également me nourrir de traductions psychologiques des investisseurs en temps réel. Voilà les amis, merci pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, vous aura aidé à faire un choix, à avancer et à devenir un meilleur trader. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Le Trader Smart. En attendant, portez-vous bien, continuez de travailler, restez focus. Ciao ciao.